Bonjour. Pour commencer les dates astrologiques clés, et bien sûr, vous pouvez regarder l'horoscope où je détaille la dynamique de l'été à venir. Je suis en train de développer de nouveaux formats, notamment pour TikTok et Instagram, d'où l'angle particulier de la vidéo d'ailleurs, la vidéo d'astrologie. Il y aura notamment des vidéos pour apprendre à lire et tirer les cartes, bref. Je vais sortir un peu d'ici, parce que l'algorithme ne met plus en avant mes vidéos parce que je ne fais plus des vidéos tous les jours et ça m'énerve prodigieusement, et donc je vous tiendrai au courant, enfin vous verrez les vidéos que je publie par ailleurs. Je pense que je continuerai en grande partie à les publier ici. Bon, comme d'habitude, on va revenir au tirage. N'oubliez pas d'écouter prioritairement votre ascendant en astrologie comme pour les tirages. Si vous voulez soutenir activement mon travail, vous connaissez la rengaine, vous pouvez mettre le pouce bleu, un commentaire, vous pouvez partager mes vidéos autour de vous. Et si vous désirez un tirage personnalisé en direct par téléphone ou en vidéo, vous pouvez m'adresser un mail. Enfin, vous pouvez souscrire à l'interface payante de YouTube qui vous permettra d'écouter en avant-première les vidéos. Je sais que normalement, je compte y mettre déjà toutes les vidéos que je vais faire de lecture de cartes. Donc ensuite, je verrai à quel rythme je publierai sur les autres plateformes. Voici donc votre tirage au Chosen pour ce mois de juillet, amis Gémeaux. Du sein de la sagesse des royaumes cachés sont sortis la danseuse spirale et le rêveur au diamant. On a eu une récurrence de la lune au départ. Elle est ici, elle était au dos de la première ligne, et la tour qui est ici au-dessus est ressortie ici. J'ai envie de dire, ce tirage, c'est peut-être pas seulement pour juillet, c'est... en fait, les cartes, elles vous voient opérer une révolution fondamentale. Elle vous voit amorcer une spirale ascendante, elle vous voit lancer quelque chose, un changement fondamental. Et la lune, c'est pour dire que c'est vous qui choisissez le moment, et pour vous dire que le processus, j'ai envie de dire, il sera fonction du karma. Voilà, du karma. On va le dire comme ça. Toujours est-il que pour les cartes, vous amorcez une spirale, vous amorcez avec confiance, le chevalier de coupe qui est sorti 2 fois, vous amorcez avec confiance un changement radical, et elle vous voit réussir ce que vous voulez entreprendre. Le rêveur au diamant, c'est une carte de réussite, c'est une carte de matérialisation de nos efforts. Le rêveur au diamant, c'est la carte, c'est l'énergie qui vient vous confirmer qu'on attire ce à quoi on dédie notre attention. Cette carte, elle vous dit, regarde, tu as tellement accordé ton attention à quelque chose que voilà concrètement ce que tu en retires. Donc, quel que soit le contexte, pour les cartes, vous opérez un changement fondamental. J'avais la papesse au dos de cette partie, et j'ai eu ici le pendu qui plus est. Oui, il y a plusieurs cartes qui sont revenues. Donc le chevalier de coupe, la tour, la lune qui était au dos. Il y a un nouveau départ, très clairement. Il y a une roue qui tourne, et c'est vous qui la faites tourner. Mais ça commence par un électrochoc. C'est à un moment donné, comme on dit, vous renversez la table, vous attrapez, vous balancez tout, et vous dites, voilà, maintenant table rase, je repars à zéro. Il y a fondamentalement, ici, à mon sens, c'est vous qui remettez les compteurs à zéro. 9 de pentacle, 5 de bâton, magicien, la tour. Ça suffit comme ça, je passe à autre chose. Donc il y a un grand ras-le-bol, il y a un grand coup de poing, et 7 de bâton, page de bâton, 8 d'épée, 3 de bâton. Malgré vos doutes, malgré que vous sachiez pas trop ce qui va se passer ensuite, vous le faites. Vous le faites parce qu'ici on a le fou, la reine de bâton, le 9 d'épée, la force appliquée à la tour. Magicien, tour, force, tour. C'est ras-le-bol, je change. Ici on a le 4 d'épée, le chevalier d'épée, le soleil et les étoiles. Et au dos on avait le 2 de coupe qui est ressorti ici. Qui plus est, le chevalier d'épée fait une transition entre le page de bâton et le roi de bâton. Ici, on a la reine de bâton. Donc, il y a... vous renversez la table, mais vous avez une certaine maîtrise des choses. C'est-à-dire que vous ne savez pas trop comment ça va évoluer, comment les autres vont réagir, comment
l'univers, l'environnement va réagir, mais ça passe ou ça casse. Je pense qu'il y a un côté ça, il y a un côté ça passe ou ça casse. Ce chevalier d'épée, il est concentré sur le soleil et les étoiles. Ici, le but, c'est 9 de pentacle. Ça suffit. Là, ici, je pense que c'est vraiment votre épanouissement, votre plaisir, votre joie qui sont en jeu. J'en peux plus. Moi, je vous entends dire ça. J'en peux plus. J'en peux plus de cette situation. Il faut que ça change. Et vous le faites. Vous avez peur. Le 8 d'épée, le 9 d'épée, ça vous fait très peur. Parce que vous êtes là dans l'auberge de la vie et vous avez décidé de renverser la table. Forcément, il y a des gens qui vont pas apprécier de voir le contenu de la table sur le sol. Peut-être que ça les a arrangés, le bordel. Mais vous le faites. C'est le chevalier de coupe. Et c'est l'ermite, le 5 de pentacle, l'impératrice et le 10 de coupe. Tour, force, 10 de coupe. Là, la tour, elle mène au chevalier de coupe. Là, elle mène au 10 à la force et au 10 de coupe. Et on a à nouveau le 18 ici. On a à nouveau la lune. Advienne que pourra, qui vivra verra. Pour l'instant, je fais table rase. Et le 5 de pentacle aussi, c'est intéressant comment il s'intercale entre l'ermite et l'impératrice. Il est au-dessus du 5 de bâton et de la reine de bâton. C'est... vous voulez sortir du piège. C'est vous vous sentez pris au piège de la situation. Et c'est ici d'ailleurs. Parce que vous pouvez très bien choisir de laisser le statu quo tel qu'il est. Vous n'êtes pas forcé de tout envoyer valser. On a le diable, le 2 de coupe, le 9 de coupe, le chevalier de bâton et le roi d'épée. Tiens, j'avais le page de bâton, j'avais la reine de bâton, j'avais le roi de bâton, là j'ai le chevalier de bâton. Là, le chevalier d'épée nous emmène vers le roi de bâton, nous emmène vers un changement radical, je vais en parler dans 2 minutes. Mais ici, le chevalier de bâton, il décide que la situation lui convient très bien. Finalement, c'est votre intuition qui va vous dire les choses. Parce qu'on avait la papesse au dos. Ici, on a quelqu'un qui dit... D'ailleurs, ça c'est la justice. La justice, là, 9 et 2, 11. Peut-être que la situation vous convient très bien. Il y en a certains d'entre vous qui vont regarder la situation et qui vont dire ma relation avec cette personne ou avec des personnes me convient très bien telle qu'elle est. Bon, il y a des choses que j'aimerais changer, mais j'ai pas l'énergie, j'ai pas le temps, parce que ça peut être ça aussi. Vous pouvez estimer que 9 de coupe, bon an, mal an, ça se passe comme ça doit se passer, et je veux pas de changement. C'est le moment où, bon, 5 de pentacle, vous vous dites, il y a des verres en cristal hein, sur la table, hein. En envoyant tout valser, le service en cristal, il finit au sol aussi. Hein. Il peut y avoir ça, il peut y avoir une intuition qui vous dit que restez comme ça, même s'il y a une forme de piège, même si les choses que vous voudriez changer, vous n'arrivez pas à les changer parce que forcément vous ne pouvez pas reposer des limites, vous ne pouvez pas redéfinir la configuration des choses. Bon ben voilà, vous restez assis à la même place. Il y a cette idée-là, c'est « Oh là là, le plan de table, il me plaît pas ». Alors vous décidez de bouleverser le plan de table en vous disant on verra bien s'ils gueuleront, si en mettant lui et lui à côté ça va donner quelque chose de fun. Ou vous pouvez dire c'est juste une soirée à passer, parce que là il y a une intuition que ça peut suffire. Bon, je suis désolée pour les bruits de vaisselle, mais avec le bac, il y a mes enfants qui font pas mal d'allées et venues. Et manifestement, il y en a une qui est rentrée 1 heure plus tôt que prévu. Parce que au-dessus, parce que j'ai mis tout ça ici. On va les mettre comme ceci. Hop. Hop. Au-dessus, j'ai le chevalier de coupe à nouveau. J'ai le roi de bâton, j'ai la tour et j'ai 6 d'épée. Là, il y a quelqu'un qui décide de bouleverser le plan de table. Vous vous dites, je pourrais. Oh, bon an, mal an. Ouais, le plan de table. J'ai pas envie d'être assis en face de cette personne, mais pas trop le choix. Qui c'est qu'il y a? Ah, il y a l'autre là aussi. Maintenant, ici, mais bon, vous décidez de faire le dos rond et de laisser passer la soirée. Ici, vous dites que... D'ailleurs, il y a le 15 hein, ici qui est démultiplié. On a le 18 aussi. 9 et 5, on a 14. Il n'y a pas de meilleure... Peut-être même que vous vous dites qu'il n'y a pas de meilleure solution. Soit je bouleverse le plan de table pour le faire à mon idée. Et je vais passer une bonne soirée parce que je vais bien me marrer à regarder certaines personnes que je vais apparier. Et puis je vais m'apparier avec mes potes. Alors ça va bien se passer.
soit impératrice. Vous décidez que vous allez foutre un coup de pied dans la... Ici, c'est le 10 de coupe, c'est assez amusant qu'ils soient au-dessus de la tour. Parce que c'est vrai que je connais des Gémeaux. Et vous aimez bien balancer une petite... vu l'actualité, il faut peut-être pas le dire, mais... Ouais, de balancer un pavé dans la mare. On va parler d'explosifs, on va parler de pavé dans la mare. Vous aimez bien balancer un pavé dans la mare. C'est... Il faut dire le petit truc qui... Tout le monde a levé la tête et tout le monde a un point de vue. Et vous allez bien vous marrer parce que la patate chaude, c'est vous qui l'avez allumée. Et il est possible que qu'il y ait un petit peu de ça aussi qui joue ici. Qui vivra verra. Hein. Je vais foutre le bordel. Ça pourrait bien se passer, mais je vais foutre le bordel à mon cou. Parce que vous voulez que ça change. Ici, le 6 d'épée sur la roue, vous voulez vraiment faire dérailler la situation. Vous voulez vraiment qu'il y ait un avant et un après. Bah ouais, on s'est bien engueulé ce soir-là. Mais comme on a crevé tous les abcès, et aussi les traîtres, tant qu'à faire, hein, maintenant on est entre gens qui se comprennent, qui sont alignés sur les mêmes valeurs, sur les mêmes principes. Il y a l'idée de ça, il y a l'idée que vous savez pas trop ce qui va en sortir, mais vous vous dites que vous aurez tout à y gagner à le faire. Ça c'est ici. L'as de bâton, le pendu, l'as de pentacle, le 7 de pentacle et le 3 de pentacle. Ici j'ai le 13 de la transformation, ici j'ai le 13 de la transformation. J'ai un as de bâton, j'ai un as de pentacle, puis après j'ai 7 de pentacle, 3 de pentacle. Et j'ai à nouveau la papesse au dos. Ça vous inquiète, hein? C'est donner un coup de pied au karma. Il y a des fois le karma, bon bah disons qu'il démultiplie les effets du coup de pied et on se dit ah ouais quand même. Le pavé était gros et la mare a débordé et j'ai une catastrophe majeure les digues ont rompu quoi. Il y a peut-être le risque de ça. Mais à mon sens, en fait, c'est un moment que vous attendez. Vous attendez l'occasion de foutre le bordel. Ou, en tout cas, de changer radicalement quelque chose. Et les cartes, moi, avec la lune, je pense qu'elles vous disent, quand tu verras le moment approprié, là, dans ce spirale, quand tu verras le moment où tu peux... parfois, ça tire un peu de choses, hein. Parfois, il y a un juste milieu entre laisser le plan de table tel qu'il est, et foutre un beau bordel en redessinant, je veux dire, ouais non, mais ça me ferait parler de politique, mais en mettant voilà deux personnes dont vous savez que pertinemment qu'il y a un risque qu'ils en viennent aux mains, et en distribuant autour d'eux des petits groupes qui vont pas arranger les choses, vous vous dites, là on va voir les vrais visages, parce que c'est dans les périodes de crise qu'on voit les vrais visages des gens. C'est pas quand ils sont assis dans leur canapé et que tout va bien. Là, ils zappent sur Netflix, ils font rien d'autre. Par contre, quand ils sont debout et que faut trouver vite une solution parce qu'il y a quelque chose qui brûle, c'est souvent là qu'on voit le vrai visage des gens. Ceux qui vont avoir de la ressource, ceux qui vont pas en avoir déjà pour commencer. Et on a la reine des glaces au dos. À mon sens, la lune ici, elle vient vous dire, vous êtes maître du moment où vous allez balancer le pavé dans la mare et il va y avoir le changement. Je trouve intéressant aussi la papesse et le 2 de coupe. C'est vraiment au niveau de vos relations que vous voulez qu'il y ait un changement. Peut-être que vous voulez faire du tri, peut-être que vous voulez voir à qui vous pouvez faire confiance, avec qui vous pourriez collaborer. Ouais, il y a un côté loto. Je vais balancer, je vais remuer toutes les billes, on va voir les numéros qui vont sortir. 7 de pentacle, 3 de pentacle, on a à nouveau la roue. C'est en fonction du vrai visage que vous allez voir des gens dans cette situation, vous allez savoir avec qui vous pouvez miser sur l'avenir. On en revient aux 3 de bâton. Ici, ouais, il y a quelque chose de très intéressant à jouer pour vous. Les cartes, elles confirment que vous avez tout à gagner dans cette configuration. Vous avez vraiment tout à gagner et tout dépend de vous. On avait le yin d'ailleurs au dos de
de cette ligne. À mon sens, c'est un test. C'est pas tellement que vous voulez un repas à la Game of Thrones, là, celui où ils finissent tous morts sous les yeux de la mère, là, qu'elle voit mourir son fils, sa femme de son fils, etc. Parce qu'elle a voulu jouer une carte qui est bon. Disons qu'elle avait une mauvaise main. C'est pas tellement que vous voulez que ça explose. C'est vous voulez voir le vrai visage des gens. 2 de coupe, 3 de pentacle, ça sous-tend une confiance spontanée. Le 2 de coupe. Le 2 de coupe, c'est le début de quelque chose. C'est ça se passe bien avec toi. 3 de pentacle, c'est je sais que je peux compter sur toi. 3 de pentacle, on a déjà fait des trucs ensemble, ou en tout cas j'ai une telle confiance en toi que là on va le faire. Il y a vraiment, dans le 3 de pentacle, il y a une notion de confiance, de collaboration. C'est quelqu'un qui est à côté de vous. Quand vous avez besoin du marteau, vous avez juste à tendre la main, il vous tend le marteau. Et de la même manière, quand cette personne a besoin du marteau, vous lui rendez spontanément, il n'y a pas besoin de commencer « S'il te plaît, j'aurais besoin que tu me prêtes le marteau si tu veux bien et que tu as fini. » Non, il y a vraiment une idée, le 3 de pentacle, il crée une idée d'engrenage. Une idée que c'est fluide et que, tiens, tac, 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 on s'échange les choses spontanément. Et on n'a pas besoin de tergiverser parce qu'on collabore. On a un but commun. Et quand tu as besoin de quelque chose, si je peux te le donner, je te le donne, et inversement. Et s'il nous manque quelque chose, on discute ensemble du moyen pour que ça progresse malgré ce qui nous manque. Le 3 de pentacle, c'est très au-delà du 2 de coupe. Dans le 2 de coupe, il y a un peu de tout. Le 2 de coupe, c'est très adolescent comme carte. Il peut y avoir du mensonge, il peut y avoir du tromperie, il peut y avoir de l'illusion dans le 2 de coupe, parce que on est tout au plaisir de la découverte, et on peut même être dans le déni. C'est-à-dire dans le 2 de coupe, on peut être dans le déni soi-même, c'est-à-dire qu'on ne va pas présenter des facettes de nous qu'on n'aime pas. Dans le 2 de coupe, faudrait pas que l'autre il se rende compte que vous êtes, je sais pas moi, avare ou gourmand, ou je ne sais, ou paresseux, ou j'en sais rien. Donc dans un 2 de coupe, même vous pouvez ne pas être forcément très honnête sur la personne que vous êtes. Dans le 3 de pentacle, je sais à qui j'ai affaire. Et c'est ça que vous voulez savoir. Vous voulez savoir à qui vous avez affaire. Est-ce que je peux compter sur cette personne ou non? Et à mon sens, à vos yeux, ça devient crucial à un moment donné. C'est-à-dire que les circonstances vous font dire bon, bah, c'est ce soir que je fous la merde. Que je mets machin à côté de truc, que je mets l'huile et le feu à côté. À un moment donné, vous êtes obligé. C'est ça qui est intéressant. Ici, on a une carte, bah, j'ai envie de dire de coupe, on ne sait pas trop. Ça a peut-être une très belle gueule, mais à l'intérieur, c'est pourri. Eh ben ouais, vous avez pris une pomme en vous disant c'est la plus jolie du panier. Non, c'est la pomme pourrie du panier. C'est une fois que vous avez croqué dedans que vous voyez que l'intérieur est pourri. Ici, non seulement vous avez choisi la meilleure pomme, mais disons que ce pommier vous aime au-delà de tout et que voilà, ça se passe très bien. Ici, il y a une totale confiance. Là, on a basculé au-delà du... Là, on est dans du 3 de pentacle, les amants. J'ai entièrement confiance dans ta capacité en tant qu'individu à être toi-même et à être aussi avec moi et à réaliser des choses avec moi. Et c'est ça que vous cherchez, c'est le 3 de pentacle. Et c'est seulement à ce moment-là que certaines choses adviendront. C'est seulement à ce moment-là que vous lancerez le 3 de bâton, les projets. Mais là, à l'instant présent, vous éprouvez le besoin de savoir la vérité. Vous avez besoin de savoir la vérité. Et parce que vous vous dites que c'est seulement là que vous pourrez saisir les occasions qui viennent. C'est que vous pourrez les saisir que si cette personne, elle vaut le coup de les saisir. À mon sens, la Lune, elle vous dit de guetter le moment. Il va y avoir une rétrogradation cet été. Oh, j'ai commencé à travailler là. C'est quoi les dates déjà? Ça m'est sorti de la tête. Quand c'est qu'elle est cette rétrogradation? Bon. Il y en a plusieurs en plus des rétrogradations. Peut-être la rétrogradation de Mercure. Peut-être agir avant celle-là.
Ouais, avec la lune, il y a gaieté, il y a l'idée de guetter le bon moment. C'est à un moment donné, peut-être que vous aurez l'occasion en or pour trier le bon grain de livret surtout. Parce que cette carte-là, c'est fondamentalement ça. C'est trier le bon grain de livret. Et le moment, il est venu de ne choisir que le bon grain. C'est pour ça que mettre un coup de pied dans la fourmilière, c'est un bon moyen de savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se joue, qu'est-ce que vous avez peut-être pas vu, parce que peut-être que vous allez vous apercevoir que l'huile et le feu, finalement, ils ont des points communs, ils ont des intérêts communs, qui fait que, bon, s'ils peuvent être le numéro 1, ils vont se taper sur la gueule, mais s'il faut s'entendre pour pas qu'il y ait quelqu'un d'autre qui soit numéro 1, non mais tous les Gémeaux font de la politique ou quoi? Écoute, non, les Gémeaux que je connais, je pense à quelqu'un qui est très engagé. Peut-être très actif en ce moment, même si j'ai pas l'impression que ce soit le cas. Ouais. Bon, allez. Justice. De toute façon, c'est vous qui décidez, j'ai envie de dire, du moment où vous amorcez la spirale ascendante, le moment où vous donnez l'impulsion pour que... Allez, on verra bien ce qui va se passer, ce qui va en sortir. Quand vous serez prêt. Ici, c'est le 5 de bâton, je l'ai trouvé intéressant parce qu'il est vraiment l'expression la plus positive du 5 de bâton. C'est le moment où je me lance je me lance un défi. Il y a la dimension 5 de bâton, il y a toujours une dimension de se lancer un défi. Et vous, c'est ça. Je me lance un défi, je vais faire bouger cette situation. Et c'est pour ça qu'on a chevalier de coupe, roi de bâton, roue, 6 d'épée. De toute façon, vous vous sentez prêt à tout affronter et à faire en fonction de ce qu'il y aura. Et de toute façon, ce qui ne vous conviendra pas, vous le laisserez derrière. Le 6 d'épée, c'est ça. Ah bon, les casse-pieds, justement, comme vous aurez vu leur vrai visage, vous les prendrez pas. Et ça va swinguer avec vous, les Gémeaux. Hein. Je vais observer certains Gémeaux que je connais cet été. J'en connais un, je vais lui demander. Enfin, il me fait toujours marrer, il le sait, que je suis bon public. Bon, j'arrête là. Merci d'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.